Je m'appelle Tatiana Fina, je suis la créatrice et la responsable de la section féminine à Arles-Avignon. On a de très belles installations. Quand on a commencé, on n'avait pas tout ça. On avait 2 terrains, pas de vestiaires pour les féminines au départ. Et petit à petit, le club s'est développé. On a travaillé sur le développement du football féminin. Et on a obtenu, grâce au club déjà qui a pu construire ses infrastructures, de la qualité en termes de matériel et de moyens matériels pour développer ça. Alors, je m'appelle Aurélia Silverio, j'ai 34 ans, j'habite à Arles. Ça fait déjà quelques années que je joue au football. J'ai déjà pratiqué ce sport lorsque j'étais à l'université. Et j'ai repris là depuis 1 an dans un petit club là où je travaille en ce moment. Et depuis cette saison, là, depuis le mois de septembre, je joue ici à la CA. Allez. Voilà, par-dessus la tête du monsieur, c'est là, c'est parfait, elle a trouvé la cible. Allez, plus vite, accélère, allez. Bien joué, l'autre main. Main gauche, pareil. Toi, tu peux m'envoyer. Oh, c'est pas mal, pourquoi pas. Allez, tu travailles ta main gauche, allez. Je m'appelle Salena, j'ai 14 ans. Depuis petite, j'aime le football et je voulais en faire une passion. Et je joue depuis longtemps. Bonjour, je m'appelle Sonia Belaïdji, j'ai 19 ans et je suis footballeuse ici depuis maintenant 5 ans. Voilà, ça fait 5 ans que je fais du foot au sein de l'équipe de la CA et je suis là depuis le début. Voilà. Déjà depuis toute petite, je joue au football dans les quartiers, alors, au sein de ma famille et puis la passion, elle s'est transmise au fur et à mesure, à force de regarder des matchs de foot. Et puis c'est venu comme ça. J'ai pas vraiment de déclic, mais voilà, ça a été le foot. Au début, c'était pas simple. On se retrouvait à 5, voire à 4 aux entraînements. Les structures n'étaient pas la même. Puis voilà, il n'y avait pas le même cadre, on va dire. Donc c'est plus simple depuis 2-3 ans à peu près, mais ça n'a pas toujours été des débuts faciles. Je joue contre des adversaires plus redoutables, souvent. On a peur de perdre, mais on se donne à fond pour gagner. Allez. Bien joué. Allez, encore. Le football féminin est en train de se développer déjà ici en Europe. Au Sénégal, moi je suis allée en Afrique, au Bénin, il y a une dizaine d'années. Je n'ai jamais entendu parler des filles parler de ce sport, que ces filles pratiquent ce sport. Un tournoi de football au Sénégal, pour moi, c'est un combat parce que c'est de grosses difficultés. Le film le montre bien et c'est pas le même combat que nous, ça c'est certain. Elles ont des difficultés que nous on n'a pas. Je voyais plutôt des hommes, des jeunes pratiquer ce sport, des enfants. Je pense qu'un tournoi de football au Sénégal, c'est différent d'ici parce que on n'a pas les mêmes conditions de vie. Je pense que le terrain doit être assez mal entretenu. Voilà. Je pense que le football féminin n'est pas aussi populaire que chez nous en France, mais que c'est en train de devenir, de se développer également là-bas. La différence entre chez nous et dans les pays d'Afrique, au Sénégal par exemple, nous on a peut-être un petit peu plus de moyens, sûrement aussi. Nous avons des stades à disposition pour jouer, des installations, du matériel, des entraîneurs, Allez. Bien joué. Allez, encore. Nous on se plaint beaucoup, mais quand on voit là-bas, on relativise quand même. On a beaucoup de chance. En termes d'infrastructures, de moyens humains, de moyens financiers, de moyens matériels, à tous les niveaux, il y a des différences. Elles se battent pour pouvoir jouer un match sur un terrain pelousé et nous on râle quand il pleut et que les pelouses sont fermées, quoi. Je pense que dans la généralité ça reste assez péjoratif. Le football reste un monde de macho quand même au départ, un sport qui est considéré comme un sport d'homme, donc c'est déjà pas évident pour les filles de vouloir s'imposer dans ce domaine-là, mais encore plus dans des pays comme ça où voilà, c'est différent, donc oui, c'est magique. Le sport est magique déjà à la base, donc le football est magique forcément. Ça inculque et ça véhicule des valeurs, des principes, des règles
déjà, de la solidarité, plein de choses qui servent aussi dans la vie de tous les jours et qui sont indispensables. La magie dans le football, c'est d'apprendre à gagner, d'apprendre à perdre, c'est le combat sur le terrain, la difficulté, surmonter la difficulté, se surpasser pour les autres, être altruiste. C'est quand on arrive à faire ça, ça devient magique. Les victoires, plus le combat est grand, plus la victoire est belle, comme on dit. Le football, c'est une passion, un amusement et un moyen de se défouler. Quand j'ai le ballon au pied et que je vais aller marquer un but, j'ai une sensation de fierté, d'inquiétude, de perdre la balle ou quoi que ce soit, et d'assurance. Déjà, quand je mets un but, c'est magique. Il n'y a pas de mots, c'est magique. C'est la sensation qu'on a, surtout quand c'est des matchs compliqués et des matchs difficiles, alors que l'adversaire en face est dur à cerner. Ouais, quand on marque un but, c'est une délivrance pour tout le monde, pour l'équipe, pour le staff et pour nous-mêmes. C'est une satisfaction personnelle. Déjà le combat, c'est contre ça, contre les préjugés, contre les idées reçues. Là, je pense que c'est le premier combat de toutes les filles qui aujourd'hui pratiquent le football, à des degrés différents bien sûr selon le pays d'où l'on vient, mais je pense que c'est ça le combat commun au jour d'aujourd'hui. Alors moi j'ai plus la balle au pied parce que je joue plus. Je suis la responsable, plus une joueuse. Mais quand elle marque un but, mon équipe du coup, du banc de touche, on a beaucoup de satisfaction, beaucoup de fierté. Voilà, c'est les efforts et le travail qui est récompensé. Les matchs du week-end ne sont qu'une récompense des entraînements pour elles et pour nous. Donc je pense que ça les rend plus fortes dans la vie de tous les jours. J'espère en tout cas, sinon c'est qu'on n'est pas de bons éducateurs. Ça les rend plus fortes parce que ça leur apprend à se battre, à se battre ensemble. Voilà, donc ça rend forcément plus fort. Mon expérience personnelle à moi en tant que joueuse, ça m'a rendue plus forte. Ça m'a appris beaucoup de choses dans la vie qui m'ont servi dans la vie, qui me servent encore et qu'aujourd'hui j'essaye d'inculquer à mes équipes et à mes joueuses, ça c'est sûr. Le combat sur le terrain peut être assimilé à un combat contre soi-même. Dans la vie de tous les jours, on lutte, on travaille. C'est un combat, donc on en revient toujours à la même chose. Donc comme c'est un combat, comme dans la vie, on donne des coups et on en prend. Donc forcément, c'est pas facile. Il y a des matchs plus faciles que d'autres. Non, mais faut jouer, faut se défendre. C'est-à-dire quand on vient à l'épaule, faut mettre l'épaule. Mais ça endurcit, bien sûr. Ça nous endurcit et ça nous donne envie de faire mieux ou de pas reproduire les mêmes erreurs. Quoi qu'il arrive, on apprend toujours quelque chose, quoi. Au moment où je marque un but, je ressens de la fierté, de la joie et je suis contente. Alors moi, je suis dans le football depuis 15 ans. Il existe depuis bien plus longtemps. Il y avait des équipes déjà, on le savait même pas, on n'en parlait pas. Mais je pense qu'on en parle du moins en France depuis pas longtemps. Depuis 2011, je pense que c'est là que ça a commencé un peu à faire parler. Voilà, moi, quand je jouais au football à l'époque, il n'y avait personne au stade. C'était un challenge pour moi de recevoir et d'avoir en face de moi une équipe plus difficile que nous. Cela nous permet de voir de quoi on est capable et puis de se donner à 100% et donner le meilleur de moi-même personnellement. Le regard des garçons envers le football féminin à l'heure actuelle, il a beaucoup changé. Je vois autour de moi, mes amis, mes proches, puis même les garçons d'ici ont un regard beaucoup plus positif. Et c'est beaucoup moins stigmatisé au sein de notre pays. Et ça va beaucoup mieux. Les mentalités commencent à changer. Puis avec tout ce qui se passe autour, la médiatisation, l'équipe de France féminine qui fait de très très beaux résultats, cela avance bien. Un tournoi de football pour moi au Sénégal représente un combat, d'abord, des difficultés. Puisque ce sont des pays qui sont en voie de développement où le football féminin est très stigmatisé, je pense. Et une femme qui joue au foot, ça va être mal vu.
Donc ouais, ça doit être très très dur de pouvoir organiser un tournoi de football féminin, ne serait-ce que pour avoir une structure ou même pour avoir les équipements ou les personnes qui peuvent être là. Faire une démonstration au Sénégal, pour moi, ce serait un plaisir de pouvoir transmettre à des jeunes filles qui n'ont pas la chance comme nous d'avoir des structures comme nous, d'avoir un encadrement, des équipements, un terrain, ne serait-ce qu'un terrain de foot en gazon. Ouais, ça serait pour moi une chance et un plaisir. Oui, j'ai joué contre des adversaires qui sont beaucoup plus redoutables que nous, certes, mais ça ne nous a pas empêché d'être au combat. Ouais. C'est arrivé de jouer contre les garçons, notamment en match amical, contre les U15. Bon, on les a tenus au score, donc je pense que l'avenir pour l'ACA au féminin est prometteur. Je cours plus vite que les garçons. Oui. Je suis la fille la plus rapide de l'équipe. Bon, c'est pas pour me mettre sous un piédestal, mais je cours très 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 vite. Alors la pratique du football, oui, pour moi me rend peut-être pas plus forte, ouais, si plus forte, puisque ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris l'esprit d'équipe et puis ça transmet des valeurs et des principes qu'on n'apprend pas tous les jours dans la rue ou même à la maison. Une femme qui peut jouer dans une équipe féminine, dans une équipe masculine, c'est envisageable, mais faut déjà faire avancer les mentalités sur déjà l'équipe féminine en elle-même. Et après voir si on peut faire une mixité, mais je pense que ça serait compliqué pour le moment. Les coups me font mal au foot? Non, les coups me font pas mal, on est là, c'est comme un combat, donc chaque match se suit mais ne se ressemble pas, l'adversaire n'est pas le même, et puis les coups sont là pour nous faire avancer, pour nous faire apprendre, et non, moi ça me fait pas peur. Des bleus, oui, il m'arrive d'avoir des bleus, il m'arrive d'avoir des courbatures, des hématomes, de tout. J'ai des jambes... Un haka afin de démarrer? Non, il n'y a pas un haka afin de démarrer, mais dans les vestiaires, on se concerte toutes et puis on a notre petit cri de guerre à nous. C'est quoi? C'est un secret.